Amen. Bien-aimés, normalement, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, si on regarde sur les visages, on doit voir la joie. Amen. Amen. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Vous n'êtes pas joyeux de rencontrer Dieu? Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque tu viens rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, quel que soit ton problème, tu sais que tu auras la solution. Amen. Quelle que soit la situation, tu sais que ce n'est pas un homme que tu veux rencontrer. Tu veux rencontrer celui qui a la solution à tout. Celui qui a la réponse à tes problèmes. Et donc, lorsque tu viens dans sa présence, tu dois être dans la joie. Quels que soient tes problèmes, tes situations, il le sait. Il est l'omniscient. L'Éternel sait toutes choses. Et donc, lorsque David dit, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur, mon frère, ma soeur, cette parole, elle est pour toi aussi. Amen. Amen. Donc, quel que soit l'élément, réjouis-toi. Sois dans la joie. De telle sorte que lorsque ton frère ou ta soeur te voit dans la joie, il va dire, mais lui, il n'a pas de problème ou bien quoi. Bien-aimé, avec Dieu, il n'y a que des solutions. Amen. Il n'y a que des solutions. Le Dieu que tu sais est un Dieu de solutions. Et parce qu'il y a la solution de toutes choses auprès de Dieu, tu es confiant, tu es confiante. Tu lui laisses toutes choses parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans la dynamique de la parole de cette chanson qui dit « Je ne veux plus reculer, je veux avancer, toujours avancer. » Amen. Avec Dieu, il faut toujours avancer. Quelles que soient les situations qui sont des situations inattendues, qui sont des imprévus. Les imprévus existent. Mais parce que tu es avec l'Éternel, comme le dit la Bible, dépose sur lui de tout fardeau, de tout souci, de toute inquiétude, de tout problème. Et la Bible dit qu'il prendra soin de toi. Amen. Amen. Lorsque un parent dit à son enfant, mon enfant, je vais prendre soin de toi. Bien-aimé, cet enfant, il est tranquille, il est rassuré, il est en paix dans son cœur. Parce que, il va s'occuper de moi. Maintenant, il va prendre soin de moi. Dieu nous dit qu'il prendra soin de nous. Et c'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Nous allons inviter notre frère Richard Bout à nous lire le texte d'Ésaïe 58, 3 à 5. Et c'est le texte que nous allons écouter aujourd'hui. Et nous allons demander à notre sœur Valérie, elle va nous lire le texte de Romains, après le passage de notre frère, le texte de Romains chapitre 8, les versets 26 à 27. Mais d'abord, nous allons écouter Ésaïe 58, versets 3 à 5. Nous avons nos Bibles, nous ouvrons la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière, c'est une lampe. Et elle est aussi un trésor. Ésaïe 58, versets 3 à 5. Ésaïe 58, versets 3 à 5, je lis la parole de Dieu. Quelle douceur de gêner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel?
Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on ne rompt ton espèce de jour. Amen. Amen. Le deuxième texte, nous allons écouter notre sœur, nous remercions notre frère. Et j'avoue, Romains 8, versets 26 à 27. Je le nom de Jésus. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Nous remercions notre Dieu, notre Père, lui qui a permis que nous soyons arrivés, parce que le train, malgré qu'on est parti plus tôt de Strasbourg, le train devait être ici au lieu de 5, il devait être à 15. Et quand on arrive à la gare de l'Est, il y a une situation qui s'est présentée où l'ennemi a voulu voler l'argent de l'homme de Dieu. J'appelle bien voler, mais Dieu qui prend soin de ses enfants a permis qu'il y ait restitution immédiate. Nous avançons avec Dieu et nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait. Et à travers toutes ces choses, et nous, lorsque nous voyons le temps que nous mettons et en quittant Strasbourg les dimanches pour être là, et en voyant aussi les situations, nous nous rendons compte que Dieu vous aime. Amen. Dieu aime particulièrement ses enfants qui sont en Île-de-France. Si Dieu fait déplacer ses ministres, et si Dieu ôte les embûches pour qu'ils soient là, vous ne le savez pas encore, mais l'Éternel vous aime énormément. Amen. Amen. Le plus important, c'est que vous demandez à Dieu de vous permettre de saisir cet amour et de voir la profondeur de cet amour. Bien-aimés, nous sommes en train d'étudier le livre que nous avons écrit, le chapitre 3, quand et comment jeûner. Quand est-ce qu'il faut jeûner et comment est-ce qu'il faut jeûner? Nous avons entendu deux textes. Le jeûne biblique requiert différentes sortes de comportements, attitudes et dispositions de cœur. Donc, lorsque tu jeûnes, Dieu attend de toi un certain comportement. Lorsque tu jeûnes, Dieu attend de toi une certaine attitude. Lorsque tu jeûnes, Dieu ne regarde pas simplement à l'apparence extérieure, mais il regarde aussi à ton cœur. Amen. Amen. S'agissant des dispositions préliminaires, une disposition de cœur et une attitude pure. Le jeûne présuppose une attitude pure de la part du chrétien ou de la chrétienne. Il s'agit d'une disposition de cœur et d'acte durant le temps de jeûne. Et pour ceux-là qui l'ont déjà constaté, c'est le jour qu'ils arrêtent pour jeûner, c'est ce jour-là, soit on les insulte, soit on leur marche sur le pied dans les transports, ou bien c'est ce jour où ils sont confrontés à des conflits. Ces conflits peuvent être à l'intérieur de leur famille, tout comme ces conflits peuvent être à l'extérieur. Mais c'est aux chrétiens de comprendre que c'est une manipulation de l'ennemi. Parce que le but, c'est d'amener le chrétien à se fâcher, à se nerver, à être dans la colère, donc au fond à toucher à la finalité du jeûne. À certains moments, lorsque tu jeûnes et que les gens te provoquent et que tu voudras réagir, le Saint-Esprit te parlera. Il te dira, ma fille, mon fils, n'oublie pas que tu es en train de jeûner et que tu attends de la part de Dieu quelque chose. Donc, garde ton calme. Quelle que soit la situation, pardonne. Ne demeure pas dans la colère, ne demeure pas dans la rancune. Mais n'oubliez pas que certaines personnes, parce qu'ils savent que ce jour-là, vous devez jeûner, ils feront tout pour vous provoquer.
afin que vous réagissiez. Cela ne manque pas. Mais l'élément fondamental, c'est que vous compreniez que cette donnée se joue entre vous et Dieu. Et si quelqu'un a l'habitude de vous provoquer pour que vous tombiez chaque fois dans la colère lorsque vous jeûnez, c'est le problème de Dieu. C'est à Dieu de s'en occuper. Vous demeurez dans sa volonté et l'Éternel, il fera le reste. Amen. Nous avons entendu le texte. Avant le jeûne, Dieu attend de toi une disposition de cœur et d'âme. Pendant, il attend. Après, il attend. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils veulent jeûner, ils ne préparent pas le jeûne des jours avant dans la prière. Ce qui fait que pendant le jour du jeûne, le combat devient difficile. Il y a des chrétiens, pendant le jeûne, ce n'est pas facile, ils sont fatigués. Sérieusement, ils ne savent pas d'où sort cette fatigue. Il y a des chrétiens, après le jeûne, c'est comme si c'était un banquet. Parce qu'autour de leur table, vous avez telle nourriture ici, vous avez telle autre là, vous avez telle autre là, vous avez telle autre là. Pour une seule personne. Parce que pour eux, il faudrait qu'ils récupèrent tout ce qu'ils ont raté pendant le temps de jeûne. Donc, il y a de ces chrétiens qui fonctionnent ainsi. Il y a d'autres, malgré qu'ils jeûnent, ne finissez pas le repas, ne finissez pas la nourriture de midi. Moi, je dois manger le soir. Bien-aimé, lorsque tu jeûnes, tu laisses toutes ces considérations de côté. Ce que tu recevras de la part de Dieu est plus important. Enlève tes yeux sur la marmite qui est au feu. Même si l'odeur parvient à tes narines, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que tu recevras de la part de Dieu. Que les gens vident toute la marmite et que le soir, à la fin du jeûne, tu te retrouves dans une situation, nous ne disons pas cela ainsi pour que l'enfant en profite, ou bien le mari ou la femme en profite. On dit, bon, même si elle vide, ce n'est pas grave. Et la personne se débrouillera. Non, il ne s'agit pas de cela. Il faudrait que nous saisissions la pensée de Dieu. Tout jeûne doit entraîner l'adhésion du cœur. Lorsque tu veux jeûner, il faut que ton cœur veuille cela. Il ne faudrait pas que, bon, je suis obligé. Non, ce n'est pas obligé. Mais j'aime jeûner. Tu dois sortir de l'état obligé à l'attitude de cœur. J'aime jeûner. Quand on me dit il faut jeûner, je suis dans la joie. Je suis heureux de m'humilier devant la puissante main de Dieu. C'est ça le jeûne. S'humilier sous la puissante main de Dieu afin que Dieu vous élève. Amen. Parce que c'est ça l'élément fondamental au niveau du jeûne. C'est l'élévation de Dieu après que le chrétien se soit humilié. Et cela part du cœur. Ça part du cœur. Nous sommes appelés à enseigner le jeûne à nos enfants. Nous l'avons vu avec le texte de Joël, les nourrissons qui étaient à la mamelle, Dieu leur a demandé de jeûner. Donc comme nous l'avons entendu, la mère a dit, ou la mère dira à son enfant, aujourd'hui pas de tété. Aujourd'hui, allez, pas de nourriture. L'Éternel est tout puissant. Enseignez vos enfants le jeûne. Nous l'avons dit dans une famille, il faut que vous ayez un jour de jeûne. Même si les enfants ne peuvent pas aller jusqu'à 18h, s'ils peuvent même s'arrêter à midi, c'est déjà un point. Et quand nous parlons de midi, c'est ceux-là qui ont 7 ans, 8 ans. Hein. Ne dites pas à quelqu'un de 12 ans midi. Hein. Il faut qu'il aille plus loin. Amen. Amen. Il faut qu'il aille plus loin. Midi, c'est peu. Pour quelqu'un qui a déjà 12 ans, 13 ans. 12 ans, 13 ans, ils peuvent aller jusqu'à 16h. Au moins, c'est déjà bon. Hein? Donc, il ne faut pas qu'un adulte se cache derrière midi. Hein? Donc, il faut aller plus loin. Amen. L'important, on ne force pas quelqu'un à jeûner. On ne le force pas à le faire. Apprenons à nos enfants à jeûner. Ainsi, nos enfants, ils apprendront aux enfants de nos enfants à jeûner et vice-versa. Et cela va se tendre sur plusieurs générations. Parce que nous avons compris, nous, la force, la puissance et la richesse du jeûne. Mais si nous n'apprenons pas à nos enfants à jeûner, et que pendant le temps de jeûne, nous jeûnons seuls, nous les laissons manger, manger des frites, manger des hamburgers, manger tout ce que vous voulez, c'est ce qu'ils transmettront à la génération à venir. C'est ce qu'ils transmettront. Et le jour où vous direz à votre petit-fils, mais, ah mon petit-fils, et tu as prié aujourd'hui, c'est quoi? Tu as fait quoi? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Prier, c'est quoi?
L'enfant ne sait pas. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Simplement parce qu'il n'y a pas eu la transmission. Amen. Ce que nous disons peut paraître quelque chose d'anodin, mais c'est quelque chose de très important. Être sans Dieu est la pire chose qui puisse arriver à une postérité. Mais être avec Dieu, c'est la richesse la plus meilleure. Parce qu'avec Dieu, on a tout. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque c'est une jeune famille, un jeûne plutôt familial, que Dieu demande à une famille de jeûner pour un sujet. Si vous donnez l'information à tous les membres de la famille, il y a des gens qui ne veulent pas jeûner, ne les forcez pas. Parce que si vous forcez quelqu'un qui ne veut pas jeûner dans la famille à jeûner, cette personne risque d'être la porte. Risque d'être la porte par rapport à l'exaucement. Si une personne ne veut pas jeûner, laissez-la. Les autres, vous jeûnez. Parce que vous savez ce que vous voulez de la part de Dieu. Amen.